Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au programme de mathématiques de la deuxième année du baccalauréat, filière sciences expérimentales. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre fondamental, la continuité. Dans cette partie, je vais vous expliquer comment calculer l'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone. Alors, prenez de quoi noter, installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle séance de maths simple, claire et efficace. Tout d'abord, je tiens à préciser que toutes les règles qu'on utilise pour calculer l'image d'un intervalle par une fonction f continue et strictement monotone sur un intervalle i sont expliquées dans le tableau suivant. Alors, dans cette colonne, vous trouvez le cas d'une fonction f continue strictement croissante sur l'intervalle i. Et sur la deuxième colonne, vous trouverez le cas d'une fonction f continue strictement décroissante sur i. Et sur cette colonne-là, vous trouvez les différents types de l'intervalle i, que ce soit un intervalle fermé, ouvert ou bien ouvert, fermé. L'objectif de la vidéo, c'est vous expliquer ces règles-là. Alors, commençons par le premier cas, c'est celui d'une fonction continue et strictement croissante. Alors, dans la première question, on va calculer f de 0,1. La première chose qu'on fait, c'est de déterminer la nature de l'intervalle. Ici, l'intervalle 0,1, il est fermé. Dans le cas d'une fonction strictement croissante, l'intervalle et son image sont de même nature. Donc, l'image de cet intervalle est aussi un intervalle fermé. Ça, c'est la première chose. La deuxième règle à retenir, c'est que lorsque l'intervalle est fermé, on calcule l'image. Par exemple, ici, elle est fermée en 0, donc on va calculer f de 0. De même, en 1, l'intervalle il est fermé, donc on calcule f de 1. Ceci est égal. Alors maintenant, calculons f de 0. C'est 2 fois 0 moins 1, donc est égal à moins 1. Et f de 1, c'est 2 fois 1 moins 1, est égal à 1. Donc f de 0, 1 et l'intervalle moins 1, 1. Donc l'intervalle il est fermé. Son image est fermée. Deuxième cas, on veut calculer f de 2 plus l'infini, fermé en 2, ouvert en plus l'infini. Donc l'intervalle est fermé, ouvert. Alors quand l'intervalle est fermé, on l'a dit dans le premier cas, on calcule l'image f de 2. Ici, l'intervalle est ouvert, donc on ne calcule pas l'image, mais on calcule la limite. Donc on fait lim en plus l'infini, c'est plus l'infini, de f de x. Et ceci est égal. Alors f de 2, ça fait 2 fois 2, 4 moins 1, 3. La limite en plus l'infini, c'est 2 fois plus l'infini, est égal à plus l'infini. Troisième cas. L'intervalle, il est ouvert, fermé, donc son image est un intervalle ouvert, fermé. L'intervalle est ouvert, je calcule la limite, donc c'est la limite en moins l'infini. Et il est fermé en 4, on calcule donc f de 4. La limite en moins l'infini, c'est 2 fois moins l'infini est égal à moins l'infini. Et f de 4 est égal à 2 fois 4, 8, moins 1, ça fait 7. Maintenant, f de moins 1, l'intervalle est ouvert, donc son image est ouvert. Alors ici, ouvert, donc on calcule la limite. La limite en moins 1. Alors moins 1 plus f de x. Ici 1 ouvert, donc c'est la limite en 1 moins de f de x est égal. Alors la limite en moins 1, ça fait 2 fois moins 1, moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Et la limite en 1, ça fait 2 fois 1, 2, moins 1, 1. Donc voilà ce que vous devez retenir. Dans le cas d'une fonction continue strictement croissante, l'intervalle et son image sont de même nature. Deuxième chose, quand l'intervalle est fermé, on calcule l'image.
Quand l'intervalle est ouvert, on calcule la limite.